Salut les crafters, bienvenue sur Corsycraft. On se retrouve aujourd'hui avec un magnifique temps, un beau ciel bleu, du soleil, il fait chaud. Je vous ai présenté donc il y a peu le Tops Bob Hunter, le couteau que j'utilise pour moi, qui est un magnifique couteau. Donc si vous voulez voir la première partie, il suffit juste de cliquer ici. Sur ce lien, vous aurez la possibilité directement de voir la présentation générale, l'épaisseur de la lame, la prise en main, la lame en elle-même, les dimensions. Aujourd'hui, le but c'est d'aller en forêt, de vous le présenter de manière plus pratique, dans l'ordre que j'utilise chronologiquement, c'est-à-dire la coupe à la volée, suivi du bâtonnage, et pour finir, la création de Firestick. Donc je vous invite tout de suite à me suivre. C'est parti. Allez, c'est parti pour la première coupe. Donc vous l'avez vu, le couteau rentre extrêmement bien dans le bois. Alors là, c'est pas du bois hyper sec, mais ça reste quand même du bois sec. Il rentre très bien dans le bois. La lame scandinave fait vraiment bien son boulot. Là, je l'ai affûté avant de venir. Donc on peut le voir sur les coupes à la volée. C'est vraiment un excellent couteau. Là, c'est un morceau qui fait environ 10 cm de diamètre. Je l'ai coupé très rapidement, sans trop d'effort. Par contre, ce que je vous conseille quand même, c'est la dragonne. Dès lors que vous allez avoir la dragonne, en fait, vraiment, vous allez pouvoir lancer le couteau, sans avoir peur de le perdre, bien sûr, et sans avoir la crainte de se blesser. Donc moi, je vous conseille vraiment de mettre une dragonne. Moi, elle est serrée, il faudrait peut-être que je la refasse un petit peu, mais franchement, pour travailler, c'est très bien. Maintenant, on passe au bâtonnage. Alors, on va pouvoir tout de suite voir la qualité du couteau et surtout de la lame scandinave. Donc c'est un couteau qui rentre vraiment bien quand il n'y a pas de nœud, hein, parce que les premiers coups je suis tombé dans des nœuds. Mais avec ça vous pouvez vraiment travailler sans trop de difficultés. Il est vraiment bien équilibré. Et surtout, on ne sent pas les vibrations quand on tape. Les petits intercalaires qui sont juste ici, rouges, j'étais un peu sceptique au départ. Mais vraiment bien quoi. On sent vraiment pas les coups. Et ça c'est un plus. Parce que ce qu'on demande à un bon couteau, c'est effectivement de faire le travail, mais que ce soit le plus agréable possible. Quand il n'y a pas de nœud, hein. Mais bon, avec quelques coups, on règle le problème très rapidement. Bon, vous avez pu remarquer que la coupe s'est passée assez vite. Quelques petites difficultés au départ. Mais très bon tranchant.
Encore une fois, les moutures scandinaves rentrent très bien dans le bois. La lame de 5 mm d'épaisseur permet très vite de pouvoir le fendre en deux. Là, j'ai pris un morceau qui était quand même assez grand. Voilà. Voilà pour le bâtonnage. Donc je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Aucun souci pour travailler avec. Maintenant, on va tester les Fire Stick tout simplement. Allez, comme je vous l'ai dit, c'est parti pour les Fire Stick. Alors je vous le dis tout de suite, hein, je ne suis pas un spécialiste. Faut encore que je travaille ça, mais bon. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors ce qu'on voit quand même, hein, sans être un spécialiste, c'est qu'on peut vraiment faire des Fire Stick, alors petits ou épais, selon la puissance qu'on va mettre dans la lame. Alors souvent quand j'allume un feu, moi j'aime bien mélanger des morceaux épais avec des morceaux un peu plus fins. Généralement mes feux prennent très bien comme ça. Donc c'est vraiment selon l'inclinaison de la lame qu'on va pouvoir les faire. Et la particularité de ce couteau, comme je disais, comme il est très bien équilibré, qui tient vraiment bien en main, et qu'on a ces petits crans sur le côté, avec une très bonne ergonomie de la poignée, on peut travailler sans se fatiguer. Alors je dis pas que je pourrais faire ça pendant des heures, mais franchement, ça se fait bien, il suffit que la lame soit bien affûtée, et on peut vraiment faire quelque chose de sympa. Voilà ce que ça donne. Donc avec ça, vraiment il y a des petits au départ, hein, des plus gros. Ça permet vraiment de faire prendre un feu, je pense, assez facilement. Alors je ne suis pas un spécialiste comme je l'ai dit, mais ce couteau vraiment permet de travailler sans fatigue. Voilà les crafters, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Donc en conclusion, ce couteau pour moi il est juste exceptionnel, aussi bien au niveau du maintien, aussi bien au niveau de la lame, de son épaisseur, de son tranchant. Quand vous voyez, quand vous entendez les superlatifs que j'utilise, vous vous rendez compte automatiquement que moi je suis fan de celui-ci. Et je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas plus dans la nature. On voit des SI4, des SI5 se balader, mais celui-ci je ne le vois pas forcément très couramment. Donc le travail la volée avec est juste magnifique parce qu'il a un poids qui est très bien équilibré, qui est juste ce qu'il faut à mon avis, ni trop lourd ni trop léger. Couplé à une dragonne, franchement c'est un monstre, hein, vous l'avez vu sur la vidéo. Pour le bâtonnage c'est pareil, hein, la lame scandinave rentre parfaitement dans le bois, 5 mm d'épaisseur je vous le rappelle. Et puis pour finir, encore une fois, une lame bien affûtée va vous permettre de faire des fire sticks de qualité, d'allumer un feu, je l'ai déjà dit, pour moi le feu c'est essentiel, et pouvoir faire des fire sticks de qualité, avec celui-ci il n'y aura aucun souci. Donc en point fort, je viens de les dire juste avant, la poignée, la taille de la lame, son poids, la lame scandinave, enfin le couteau quoi on va dire. En défaut, le seul défaut pour moi que j'ai pu lui trouver, j'en ai deux. C'est comme j'ai dû présenter dans la première partie, c'est le fameux petit, voilà, la petite encoche qui est juste ici, qui sert à mon avis à rien. Son talon, à mon avis, ils auraient dû le garder entier, c'est beaucoup mieux pour travailler ensuite, pour enfoncer des choses, pour casser des fruits secs. Et l'autre petit point négatif, c'est qu'il est magnifique de par sa conception avec la lame noire, mais par contre, on ne peut pas gratter de fire stick avec le dessus. Voilà, c'est un petit point négatif, mais après, moi j'ai mon grattoir, donc c'est pas fondamentalement la fin du monde. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous laisse mettre un petit pouce craft bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas le cas, d'autres vidéos suivront, ce sera beaucoup plus orienté à mon avis bivouac et sortie en forêt que présentation de mon matériel. Je ne suis pas fan de ça, je ne suis pas un spécialiste, d'autres le font très très bien, moi c'est pas le cas. Mais je voulais vous le présenter puisque j'ai eu des demandes, je l'ai déjà dit, je me répète un petit peu. Mais voilà, c'était l'occasion de le faire sur ce couteau, sur l'outil que j'utilise le plus aujourd'hui et qui est pour moi juste magnifique. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.